Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte allume, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions qui ont touché, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Et comme d'habitude, très vite, nous avons commencé donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier les factions palestiniennes à se réunir d'urgence la semaine prochaine en vue de parvenir à une vision unifiée concernant les démarches nationales à entreprendre durant la prochaine phase. Le chef de l'État a appelé aussi les secrétaires généraux des factions palestiniennes à se réunir la semaine prochaine au Caire sous les auspices du président Mahmoud Abbas pour s'accorder sur les étapes nécessaires visant à mettre un terme à la division et à esquisser un plan de route pour l'avenir. Les explications tout de suite avec notre collègue Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint une action rapide égyptienne dans tous les dossiers palestiniens en parallèle pour parvenir à la stabilité dans les zones palestiniennes en coordination avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a confirmé hier que l'Égypte déploie un grand effort pour maintenir la sécurité et ouvrir la voie à un retour au processus de paix en coopération avec les puissances internationales dirigées par les États-Unis, appelant toutes les puissances régionales et internationales à soutenir les efforts de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le président el-Sisi a souligné la nécessité d'unifier le front intérieur palestinien sous l'égide de l'Organisation de libération, soulignant le soutien total de l'Égypte au peuple palestinien et à ses dirigeants. Il a souligné l'importance de mettre fin à la division palestinienne, soulignant la nécessité de fournir une aide humanitaire aux citoyens de la bande de Gaza. Le président Sisi a ordonné l'entrée rapide des équipements pour contribuer à la reconstruction de la bande de Gaza en réponse à la demande du président palestinien Mahmoud Abbas. Le président palestinien Mahmoud Abbas a pour sa part apprécié les efforts déployés par le président el-Sisi pour arranger la maison palestinienne interne et pour appeler à une réunion des factions en Égypte la semaine prochaine. Les différentes délégations palestiniennes se rendront au Caire la semaine prochaine pour entamer le dialogue national et préparer la réunion des secrétaires généraux des factions sous les auspices du président palestinien Mahmoud Abbas. Sur le terrain, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a offert aux citoyens de la bande de Gaza des aides humanitaires en signe de soutien de la part de la direction politique et du peuple égyptien pour alléger la souffrance des citoyens de Gaza qui se trouvent toujours sous un blocus de l'occupation israélienne. 56 camions transportant des aides humanitaires sont ainsi arrivés hier seulement dans la bande de Gaza qui était ravagée par des bombardements de la part des forces de l'occupation israélienne avant l'élaboration d'un cessez-le-feu. Sur le plan antérieur, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives afin de poursuivre les efforts de l'État en matière de réformes structurelles, surtout le développement de la main-d'œuvre égyptienne et des services de base pour les citoyens. Au cours d'une réunion avec le Premier ministre et un nombre des ministres égyptiens, le chef de l'État a donné ses directives de poursuivre les efforts visant à élargir la couverture de la protection sociale et du développement familial tout en développant le système d'enseignement technique et la formation professionnelle ainsi que des secteurs de la santé et de l'éducation et en renforçant le rôle du secteur privé. Des explications tout de suite. Il est indispensable de dépendre de plus en plus de l'énergie propre au niveau de l'industrie lourde en renforçant la transition vers l'économie verte. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et les ministres du Plan, des Finances, des Communications, de l'Agriculture et de l'Industrie. La réunion a également porté sur le programme national de réforme structurale dans le cadre de la stratégie Vision de l'Égypte 2030. Les ministres concernés ont donc passé en revue le dit programme qui représente la deuxième phase du processus de réforme économique et sociale qui vise à transformer l'économie nationale en une économie productive qui possède des atouts compétitifs et ce, en se basant sur les secteurs prometteurs, de sorte à réaliser la croissance équilibrée et durable. Les secteurs économiques prioritaires au niveau des réformes structurales ont également fait l'objet d'examen lors de la réunion avec le président
qui a enjoint de focaliser les efforts de l'État sur ces réformes, notamment celles relatives au développement des puissances humaines et des services de base assurés aux citoyens. Il a notamment instruit d'effectuer des réformes économiques qui prennent en considération les dimensions humaines. Le président Sisi a de même appelé à développer les systèmes dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi que de renforcer encore davantage le rôle du secteur privé, en plus de l'inclusion financière. D'autre part, le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu lundi avec Peter Lursen, PDG de l'entreprise de construction navale allemande. Le commandant des forces maritimes, le lieutenant général Ahmad Khaled, a participé également à cet entretien. Le porte-parole de la présidence égyptienne a expliqué que l'entrevue était centrée sur les efforts déployés par l'État dans le domaine de la construction des bâtiments des navires. Parmi les sujets débattus figurent entre autres le développement des arsenaux et la formation de jeunes cadres travaillant dans ce domaine. Le président Sisi a en outre examiné avec le responsable allemand le développement de l'infrastructure des matériaux nécessaires pour moderniser cette industrie vitale selon dernières technologies internationales. Le chef du gouvernement égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion au cours de laquelle il a suivi le projet du nouveau delta égyptien. La réunion a été tenue en présence des ministres de l'électricité, des ressources hydrauliques, de l'irrigation, de l'habitat, de l'agriculture, ainsi que le président de l'autorité du génie militaire. Le Premier ministre a souligné lors de cette réunion l'importance de fournir tous les besoins nécessaires à l'exécution de ce grand projet que le président Abdel Fattah Sisi suit périodiquement. Sur le plan économique, on trouve que le ministre des Finances, Dr Mohamed Mouaït, a déclaré que les objectifs futurs du ministère des Finances visent à préserver les acquis de la première phase du programme de réforme économique, à promouvoir la croissance inclusive, à remédier aux faiblesses économiques, à créer de nouvelles opportunités d'emploi, en plus de travailler pour améliorer l'investissement et le climat des affaires, implanter l'industrie nationale et accroître la capacité de l'économie à absorber le choc externe et interne. M. Maët a tenu ses propos lors de la réunion présidée par le Premier ministre Mostafa Madbouli pour suivre un certain nombre de dossiers de travail du ministère des Finances en présence du vice-ministre des politiques financières Ahmad Kojok, du vice-ministre des Finances et du Trésor public Ahab Abouaïch et la ministre adjointe Shirin Shalqawi. Monsieur le ministre a ajouté que son ministère entendait, au cours de la période à venir, achever tous les aspects selon le calendrier établi dans le cadre du plan stratégique du ministère des Finances dans tous les axes et conformément au programme gouvernemental et à la vision de l'Égypte 2030. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a dit que 291 projets de développement avaient été achevés dans le gouvernorat de Suez pour un coût d'investissement d'environ 12,6 milliards de livres égyptiennes. Ces projets couvrent 7 secteurs, lesquels l'enseignement, la santé, le logement, l'électricité, le pétrole, le transport, le développement local, selon les explications de Mme Saïd dans un communiqué publié samedi dernier. Le ministre égyptien des Transports, Kamel Al-Wazir, a inspecté l'état d'avancement des travaux de mise en œuvre du métro LRT reliant à Salem, la nouvelle capitale administrative, et la cité du 10 Ramadan. M. Al-Wazir a inspecté en fait la station centrale à Adli Mansour, qui comprendra un complexe intégré de services et une zone de commerce et d'investissement d'une superficie de 15 fedans. Il a donné des instructions de collaborer avec l'administration de services routiers afin d'assurer la fluidité dans les routes voisines de la station. Dans un communiqué, le ministère des Transports a précisé que 5 wagons de métro légers sur les 22 prévus ont été déjà construits en Chine, estimant que les 2 premiers wagons vont donc fonctionner de manière expérimentale en août prochain. Le ministre a également inspecté les travaux préparatoires pour le lancement de la 3e étape du projet en question, notamment
Plutôt, notons que les plus hautes autorités avaient donné des directives de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la 4e phase de projet sur une distance de 16 km couvrant 3 stations. Le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication, TIC, a conclu des mémorandums d'entente et annoncé de nouveaux partenariats avec 4 des géants des TIC à l'échelle mondiale en présence du ministre Dr Ramla Talat. Dr Ramla Talat a ajouté que le développement des capacités est l'un des plus importants axes de la stratégie du ministère, qui projette de créer une large base des meilleures compétences dans tous les domaines des TIC, pour construire l'Égypte numérique et promouvoir sa place sur la carte de cette industrie. Ces accords ciblent la promotion des capacités de jeunes adhérents à l'initiative intitulée Le constructeur de l'Égypte numérique, lancée par le ministère à l'intention des diplômés des facultés de Polytechnique et des signatures d'un accord de partenariat à l'intention des diplômés des facultés de Polytechnique et des TIC pour obtenir un master spécialisé dans une branche des technologies de l'information et des communications en les dotant de la science et des expertises pratiques nécessaires, a-t-il renchéri. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation OAI, Abdelmonem Attarras, a mis l'accent sur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à renforcer le plan de l'État pour la transformation numérique en recourant aux moyens techniques les plus modernes et aux applications intelligentes. Cela exigera la mise en place d'une infrastructure technologique évoluée en Égypte et élargira l'étendue des services numériques dans les régions africaines du Moyen-Orient, d'après la vision Égypte 2030. C'était lors de la signature d'un accord de partenariat de coopération entre l'OAI et le groupe Benia Capital. C'est à cet effet que M. Al-Tarras a loué le rôle pionnier du groupe Benia Capital dans le transfert de l'enracinement de la technologie numérique dans les secteurs de communication, de la technologie, de l'information. M. Al-Tarras d'affirmer vouloir cibler par ce partenariat l'implantation d'une industrie nationale qui couvre les besoins du marché local au niveau des tours métalliques relatives au secteur des communications de l'électricité. Donc commençons cette nouvelle plongée dans le monde du tourisme par le gouvernorat du sud du Sinaï. En fait, on trouve que le gouverneur du sud du Sinaï a annoncé que cette partie de l'Égypte, c'est-à-dire le gouvernorat du Sinaï Sud, entendait apporter un développement majeur dans le domaine du tourisme médical afin de placer le nom de l'Égypte sur la carte des pays du monde les plus attractifs de ce type de tourisme. Il a ajouté que le Sinaï Sud est un gouvernorat jouissant de nombreux composants naturels et qu'il le qualifie pour diriger ce projet, prévoyant des bénéfices supérieurs à 2,300 milliards de dollars. Passons très rapidement à l'exposition intitulée Roi du Soleil à Prague et la vente de tous les billets. Avec plus de précision, le ministère du Tourisme et des Antiquités a affirmé que tous les billets de cette exposition qui porte le nom Roi du Soleil, rouvert en mai à Prague, après une courte période de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus, ont été vendus. Passons justement, chers téléspectateurs, une autre nouvelle très importante. Les chercheurs ont découvert des fossiles de poissons vieux
de 56 millions d'années dans une région désertique de l'est de l'Égypte. Cette découverte a révélé la capacité de ces animaux à vivre dans les mers et à des températures élevées, approchant de 95 degrés Fahrenheit, soit 35 degrés Celsius. Notons que la température de la mer est actuellement entre 1225 degrés selon le Daily Mail britannique. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon suite dans le programme sur notre chaîne nationale, Native International.